Non, si, des bonnes choses. Non, non. Et vous aurez un témoignage aussi au début, un témoignage de Fabienne, mon épouse, qui va partager son vécu et sa guérison aussi. Comme ça, vous pourrez voir, vous pourrez entendre ce qu'elle a, par quelle phase elle a passé, qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a, l'annonce de la maladie, comment on y fait face, quelles ont été les choses aussi qui lui ont permis de pouvoir ouais, tenir le coup quand même. On peut dire comme ça. Ouais. Et puis on se réjouit, puis après on va prendre un temps pour vous aussi. C'est ce qui était prévu. Ouais. Et puis voilà. Alors Seigneur, on te remercie pour ce temps ce matin. Seigneur, on se souvient que même des territoires hors de Galilée, hors de Judée, Seigneur, les gens avaient entendu parler de toi. Et les gens venaient à toi, même des territoires de Sidon, même des territoires de Tyr, même d'autres territoires, Seigneur, pour venir à toi, pour être guéris. Seigneur, il y a tellement d'exemples, il y a des gens que, dans ta parole, je pense à cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, qui a tout essayé, mais au moment où elle a touché ton vêtement, elle a été guérie. D'autres, Seigneur, pour d'autres situations, Seigneur, on se souvient que tu as ouvert les yeux aux aveugles, tu as fait entendre les sourds, tu as fait parler les muets, tu as redressé cette femme qui était courbée depuis 18 ans, tu as, Seigneur, fait marcher les paralytiques, Seigneur, tu as même redonné la vie à une main qui était sèche, qui était paralysée et sèche, et tu as redonné la vie. Tu es vraiment le prince de la vie, Seigneur. Tu es le prince de la vie. Et Seigneur, on voit aussi dans ta parole que, Seigneur, même que tu es monté auprès du Père, on voit que cette œuvre continue au travers de tes disciples, au travers des apôtres, au travers de cette Église première, mais même jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. On voit encore aujourd'hui qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, merci. Merci parce que ton œuvre, elle est encore vivante aujourd'hui. Et Seigneur, quand tu as dit que nous ferons les mêmes œuvres que toi tu as faites, même de plus grandes, Seigneur, nous sommes convaincus que justement la guérison fait partie de ces œuvres que nous pouvons vivre aujourd'hui, qu'aujourd'hui encore nous pouvons être guéris, qu'aujourd'hui encore tu peux toucher nos vies, tu peux les restaurer, qu'aujourd'hui encore tu fais marcher celui qui est paralysé, qu'aujourd'hui encore tu fais voir celui qui ne voit pas, tu fais entendre celui qui n'entend pas, tu fais parler celui qui ne parle pas. Seigneur, aujourd'hui encore tu relèves celui qui est courbé, aujourd'hui encore tu viens triompher dans les vies. Et Seigneur, on veut simplement s'attendre à toi ce matin. Merci qu'au travers de ce qui sera vécu ce matin, Seigneur, que la foi demeure en nous. Seigneur, j'aime ce mot « demeurer ». Seigneur, à la fois que la foi demeure en nous, que ton esprit demeure en nous, que l'espérance demeure en nous, que la compassion aussi pour ceux qui souffrent demeure en nous. Seigneur, merci de toucher nos vies encore ce matin. Alors que nous allons entendre, alors que nous allons vivre, touche-nous encore, Seigneur. Et viens donner gloire à ton œuvre et à ton nom, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mon témoignage. C'est que des fois, on aimerait rajouter plein de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que ce que Dieu fait, il le fait parfaitement bien. Donc moi, ce que j'aimerais vous partager, c'est le miracle que Dieu a produit dans ma vie. Plutôt un des miracles que Dieu a fait dans ma vie. En 2008, j'ai commencé à perdre la sensibilité dans les mains, dans les pieds, dans le bas-ventre, dans une partie du visage. Mais je ne me suis pas inquiétée plus que ça parce qu'on était en période de nettoyage dans la crèche où je travaille. Je n'avais pas forcément mis les gants non plus
parce que des fois c'est embêtant, parce que après on s'occupe des enfants, il faut enlever, il faut désinfecter. Donc je désinfectais seulement et je me suis dit, j'ai touché quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc les vacances d'été sont arrivées, j'ai oublié que j'avais plus de sensibilité dans les mains, dans les pieds, dans le bas-ventre, et puis la vie a continué. Et au retour des vacances, mes collègues m'ont demandé où c'est que j'en étais avec mon histoire de perte de sensibilité. J'ai dit, oh, il me reste juste les mains. Et puis elles m'ont dit, mais tu veux pas consulter? Stéphane me disait toujours, mais tu veux pas les consulter? Et puis je disais, oh, mais c'est pas nécessaire, ça va passer. Et avec le temps, j'y suis quand même allée. Et quand le médecin m'a reçue, c'est une dame, elle m'a posé plein de questions et on a commencé par un check-up, prise de sang, donc il n'y avait rien de particulier, sauf que le taux de globules blancs est extrêmement élevé. Donc du coup, elle m'a fait passer un IRM et là, ils ont découvert qu'au niveau du cerveau, il y avait passablement de lésions. Et du coup, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs options, soit je m'étais coincé un nerf parce que j'ai des plaquettes dans la colonne vertébrale qui sont plus petites, de temps en temps ça se bloque, ou elle m'a dit, l'autre option c'est que vous avez la sclérose en plaques. Donc du coup, elle m'a proposé de faire une ponction lombaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une très longue aiguille qu'on enfile dans le bas du dos et qui va chercher le liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. C'est la seule possibilité de déterminer si la maladie est présente ou non. Et j'ai fait la ponction lombaire et j'en ai pas l'air, mais j'avais très très peur. Mais bon, j'ai été ravie parce que j'ai demandé qu'on prie pour moi, donc j'avais ma famille qui priait pour moi, certaines personnes de l'église aussi qui priaient pour moi, donc ça s'est très bien passé. Et quand je suis retournée pour les résultats, j'y suis retournée toute seule parce que nous on venait d'arriver à Genève depuis pas longtemps, donc Stéphane était resté avec les enfants. Et le neurologue me dit, mais vous êtes revenue toute seule? Je dis oui, je suis revenue toute seule parce que on ne connaît pas grand monde ici encore. Donc, Et puis pendant un long moment, il a tourné. J'ai dit bon, venez-en au fait. Et il me dit, je suis au regret de vous informer que vous avez la sclérose en plaques. J'ai dit d'accord. Et il me dit, donc il existe des traitements, c'est un peu long, mais j'aimerais que vous reveniez avec votre mari parce qu'il faut vraiment qu'on discute de ce que l'on va entreprendre et c'est important que votre conjoint soit informé aussi. Puis j'ai dit d'accord. Puis il me dit, mais vous êtes consciente de ce que je vous annonce? J'ai dit, oui, j'ai compris, j'ai la sclérose en plaques, c'est bon. Puis il me dit, mais vous êtes en voiture? J'ai dit, non, je rentre en tram. Puis il me dit, mais vous voulez appeler quelqu'un? J'ai dit, non, c'est bon, j'ai compris. Et je suis partie. Et c'est au moment où je suis arrivée dans le tram que tout à coup, c'est comme si j'avais reçu un 40 tonnes dessus et j'ai commencé à pleurer et j'arrivais plus à m'arrêter. Et j'avais tout le monde qui me regardait un peu bizarrement, mais j'arrivais plus, c'était fini, ça coulait. Et arrivé à la maison, Stéphane, je pense que Dieu conduit bien les choses, il était juste vers la porte, donc j'ai même pas eu besoin de lui expliquer. Il savait que j'étais malade et atteinte de sclérose en plaques. Donc ça a été le choc, ça a été quelque chose de difficile à accepter. Il y a beaucoup de questions qui tournent dans la tête, on se dit mais pourquoi? Je ne suis pas quelqu'un qui suit, je ne suis pas un ange, donc j'ai fait des choses dans ma vie, donc on se pose des questions, on se dit est-ce que Dieu me punit? C'était ma première pensée, peut-être que je n'ai pas réglé certaines choses, donc Dieu me punit. Et moi, femme de pasteur, je pensais que Dieu m'avait puni. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et je ne sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est la sclérose en plaques? C'est le corps qui détruit les gaines qui sont autour des nerfs. Donc après, ce qui se produit, c'est que on perd de la sensibilité ou alors on devient hypersensible. Je ne pouvais plus toucher d'aluminium du tout. Ça me donnait des décharges électriques. Et petit à petit, selon la gravité, on perd tout ce qui est la motricité. On peut finir en chaise roulante. On perd la mémoire aussi. Il y a des choses qu'on oublie. Et puis, la concentration devient quelque chose de difficile. Et c'est tout ça qui tourne dans la tête et qui fait que on s'imagine l'avenir pas tellement glorieux. Donc, ça a été pas évident. Et avec Stéphane, quand on a commencé les rendez-vous chez le neurologue, il a proposé divers traitements, soit par intraveineuse, et j'ai fait le choix de prendre l'option d'une injection par semaine dans la cuisse. C'est un traitement qui s'appelle Avonex.
Les effets secondaires, c'est un état grippal pendant 6 jours, un jour où ça va mieux et le soir on recommence dans l'autre cuisse et on repique de nouveau. Donc on a commencé le traitement avec une infirmière à domicile qui est venue, qui a loupé souvent des rendez-vous, qui ne venait pas. Donc on est parti avec Stéphane à la permanence d'Aunay. Et moi qui avais extrêmement peur des piqûres, je suis tombée sur une infirmière exceptionnelle qui m'a fait prendre conscience que je pouvais le faire toute seule et qui, en une seule leçon, m'a appris à me faire des injections toute seule, sans avoir peur et en comprenant que c'est quelque chose que je pourrais gérer. Donc, dans toute cette période, il a fallu aussi expliquer à nos 4 enfants qu'on ne savait pas comment l'avenir allait devenir, que peut-être qu'un jour, je serais peut-être en chaise roulante. Et du coup, on a fait le choix avec Stéphane de profiter, de faire plein de choses qu'on avait prévues pour plus tard. Donc, on a aussi emmené nos enfants en Égypte, au bord de la mer, parce que c'était là qu'on était partis en lune de miel et on avait envie de profiter, de pouvoir leur faire découvrir des choses qu'on avait envie. On a fait plein de sorties pour profiter d'être avec eux. Et c'est vrai que ça a été une période un peu difficile parce qu'on entend beaucoup de choses. Les gens prient pour nous, ils ne comprennent pas qu'on n'est pas guéris. Alors on entend qu'on manque de foi, on entend qu'on a certainement péché, on entend beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes. Quand il y a des appels le dimanche matin pour certains sujets, pour des guérisons tout à fait autres, les gens commencent à prier pour la maladie. Donc j'ai dû me battre aussi avec ça en disant aux gens, je suis peut-être malade, mais je m'appelle Fabienne et j'aimerais qu'on prie pour le sujet qui est demandé. Donc les gens voulaient m'amener à Oron, les gens voulaient m'emmener un peu partout. Et je disais, je ne veux pas, parce que après le diagnostic, quand il est tombé, Dieu m'a fait une promesse qui me guérirait, mais pas tout de suite. Donc ça a été quelque chose qui a été difficile pour les gens de comprendre, que Dieu puisse dire, je te guérirai, mais pas tout de suite. Mais il avait mis cette conviction en moi et qu'il me guérirait ici à Genève et pas ailleurs. Donc je me suis accrochée à cette parole et j'ai dit, ok, tu me guériras, d'accord, pas tout de suite. Alors je ne savais pas ce qui m'attendait, ça a été de longues périodes où j'ai beaucoup pleuré quand j'étais à la maison. J'ai demandé à ne pas diminuer mon taux de travail pour pouvoir avoir des moments dans la journée où j'étais obligée de penser à autre chose. Avec l'accord de la direction, si elle voyait que je ne gérais pas, elle me demanderait de me mettre en arrêt maladie. Mais du coup, je suis ravie parce que Dieu m'a permis de tenir le coup, de pouvoir aller travailler tous les jours de la semaine, de pouvoir avoir des moments où ma tête était ailleurs, j'étais avec les enfants. Et c'était aussi un temps précieux parce que les enfants, je pense que vous le savez, sont des éponges. Et j'avais droit à beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse de leur part. Et ça a été quelque chose qui était aussi bénéfique pour tenir le coup et rester debout. Ça a été aussi un moment où j'ai été très reconnaissante que mes enfants soient à l'école chrétienne Timothée, parce que notre petit dernier, Benjamin, avait quand même beaucoup de peine. Et il avait une prof exceptionnelle cette année-là, il était avec Emilienne. Et régulièrement, Emilienne m'a dit qu'il priait pour moi à l'école quand Benjamin, c'était difficile, quand il voyait que j'allais mal, que je souffrais, même que moi, j'avais l'impression que je le cachais plutôt bien, que j'essayais de ne pas trop leur montrer que j'avais mal, que c'était douloureux, mais bon, je pense qu'il me connaissait suffisamment pour voir que ce n'était pas si évident que cela. Et puis, j'ai appris quelque chose de très particulier durant ce temps où j'étais malade de 2008 à 2014. J'ai appris que c'était important de ne pas s'approprier la maladie. J'ai toujours parlé que j'avais un parasite. J'ai dit, c'est pas la mienne, c'est pas ma maladie, je suis malade, oui, mais un jour elle partira. Donc c'est comme si j'avais un parasite et je ne la veux pas. J'ai aussi essayé d'épargner ma famille, comme je vous ai dit, mais apparemment pas aussi bien que je pensais. Et puis, à profiter de chaque instant. Et puis, tout au long de ce temps de maladie, où il y a eu beaucoup de temps de larmes, de souffrances, de douleurs, j'ai appris à profiter de chaque instant, de pouvoir grandir dans la foi aussi. Et Dieu a fait un travail merveilleux dans ma vie d'apprendre à me pardonner à moi-même, depuis l'enfance, de choses que je n'avais pas réglées, de choses où j'avais pardonné, des choses qu'on m'avait faites, mais que
Je trouve pour moi personnellement beaucoup plus facile de pardonner aux autres que de me pardonner à moi-même. C'est quelque chose où ça a été... Dieu a pris le temps de m'accompagner dans cette démarche d'apprendre à me pardonner à moi-même. Et puis, il m'a aussi appris à me valoriser en lui, parce que j'étais sa fille, j'étais pas juste un accident de parcours, parce que je suis un accident arrivé dans la famille déjà de 4 enfants. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, et Dieu m'a appris que j'étais sa fille, et puis qu'il fallait que je m'appuie sur lui parce qu'il était mon père. Et j'ai appris aussi à ne pas m'apitoyer sur mon sort. Et à me dire que Dieu m'a appris aussi que ce n'était pas une punition, mais que dans les épreuves de la vie qu'on peut traverser, Dieu nous accompagne même si on ne le voit pas. Et puis que Dieu veut nous faire grandir si on lui laisse l'opportunité de nous faire grandir. Parce que si on s'apitoie sur notre sort en disant c'est pas juste, si on s'apitoie en disant que la vie elle est finie, puis qu'on se dit que la seule destination pour cette maladie c'était d'être en chaise roulante, que Dieu n'avait pas l'opportunité de travailler en nous. Et du coup Dieu m'a permis de vraiment pouvoir grandir en lui et puis de pouvoir vivre plein de guérisons. Donc ma guérison, même si les gens avaient l'impression qu'ils priaient pour rien, en fait Dieu m'a guéri en profondeur avant de toucher l'extérieur. Et puis, j'avais mis une condition à Dieu, je m'étais permis. Je lui ai dit que le jour où je serais guérie, je lui demandais que ça soit avec quelqu'un qui ne sache rien de ma vie. Rien du tout. J'ai dit, je ne veux pas une prière de pitié ou d'empathie, une prière où les gens aimeraient tellement que, ils me disent, oui, t'es guérie, et puis que moi, je n'ai pas de conviction. J'ai dit vraiment à Dieu, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'ancré dans ma vie. Et puis le temps a passé, j'ai eu plusieurs poussées. La dernière que j'ai eue, j'ai eu des lésions dans la colonne vertébrale, ce qui provoquait que dans les mouvements, j'avais des décharges électriques. Donc là, j'ai fait 1 semaine tous les matins à l'hôpital pour mettre de la cortisone. Donc à Noël, je m'étais retrouvée un peu ronde comme un ballon. Donc même là, on a essayé d'en rire un peu en disant que j'étais la boule du sapin, parce que fallait bien aussi dédramatiser les choses. Et après ça, on a commencé un nouveau traitement par voie orale. C'était la capsule Gilenya qui était arrivée très récemment sur le marché, qui avait aussi des effets secondaires assez catastrophiques, c'est-à-dire que ça ralentissait grandement le rythme cardiaque. Donc c'est 1 journée d'hôpital sous surveillance pour voir comment le corps réagit. Et je suis déjà quelqu'un qui a un rythme cardiaque très bas. Et puis j'ai de nouveau demandé à ce qu'on prie pour moi. Et les médecins ont été bluffés parce qu'ils m'ont dit « on ne comprend pas, votre rythme cardiaque ne bouge pas ». Ils étaient très inquiets parce que c'était déjà très lent. Et du coup, ils m'ont dit en fait, il n'y a rien qui bouge. Et du coup, j'ai pu rentrer à la maison. Mais le traitement est encore pire que celui d'avant parce que les effets secondaires, c'était des douleurs constantes un peu partout, comme si le corps est courbaturé dans tous les sens. Donc on prend un médicament pour ralentir la progression de la maladie, mais on prend d'autres médicaments pour contrer les effets secondaires. Et pour finir, le médecin a aussi découvert que mon foie était gravement atteint, donc en très mauvais état. Et puis la vie a continué comme ça, avec ses hauts et ses bas. Et par la grâce de Dieu, il a toujours continué de travailler dans ma vie pour que je guérisse. Et puis en 2014, ça a été un petit peu une année, mon année où Dieu a travaillé en moi depuis le début. On a eu un séminaire avec Paul Harrison et puis Ron Crawford ici. Et durant le temps de louange, Dieu m'a redonné la sensibilité dans les mains. Ça a été un moment exceptionnel parce que j'ai loué Dieu et j'ai baissé les mains et j'ai senti mon pantalon. Et j'ai dit, c'est pas possible, il y a un truc qui joue pas. Alors j'ai commencé à toucher un peu partout et puis je disais plus rien parce que c'était une sensation juste formidable. Et on a fini ce temps de louange. Moi, j'ai rien écouté parce que je touchais tout ce que j'avais sous la main. Je me suis dit, mais Dieu m'a guéri. J'ai retrouvé la sensibilité. Et puis après, je touchais mes enfants. J'ai découvert même qu'on ne fait peut-être pas attention, qu'ils avaient des structures de cheveux différentes. Puis on s'est retrouvés au restaurant. Et puis j'ai dit, mais voilà, je sens. À nouveau, je pouvais toucher de l'aluminium, je pouvais faire plein de choses. J'ai dit, voilà, Dieu m'a guéri déjà de ça, et c'était la première étape de la guérison physique. Et puis, quand il y a eu le call en 2014, c'était à l'Uptown,
Dieu m'a visité d'une manière impressionnante. Parce que j'ai ressenti vraiment le Saint-Esprit de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Je suis tombée par terre et j'ai dit au Seigneur, je suis guérie. J'étais une conviction, j'étais en feu de partout et j'ai dit, je suis guérie. Et Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. Et j'ai dit, ok, d'accord. Mais j'avais déjà vécu tellement de choses, retrouver la sensibilité dans les mains, pouvoir toucher de l'aluminium, de pouvoir sentir les différentes textures, c'était cadeau, on ne se rend pas compte, c'est juste quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose que Dieu nous a donné, que quand on l'a, on oublie, que Dieu nous a fait un cadeau formidable. Et durant cette même année, il y a eu une annonce à l'église que Victor Panarello allait venir. C'est un homme qui vient d'Argentine. Et il y a eu juste un petit témoignage que cet homme, il avait vécu pas mal de guérisons dans son ministère et qu'il y avait un homme qui avait été guéri du sida. Et je sais que ce jour-là, je me suis retournée, je ne sais même plus qui était assis à côté de moi, et j'ai dit, c'est pour moi, je serai guérie. Et la personne m'a regardé d'un drôle d'air, et c'est comme si tout à coup Dieu était venu mettre une conviction. Donc j'ai attendu cette semaine, qu'enfin le dimanche arrive avec beaucoup d'impatience. Je me suis dit, c'est pour moi, je vais être guérie. Et puis, il a commencé le séminaire, il a prié pour différentes choses pour moi. Et je disais au Seigneur, c'est pas ça que je t'ai demandé. J'attends pas ça, mais j'ai dit ok. Donc de nouveau, Dieu a approfondi le fait de pardonner aux autres, de me pardonner à moi-même. Dieu a de continuer son travail en moi, dans mes émotions, dans tout ça. Et je disais au Seigneur, c'est toujours pas ça. Et il a fait un appel pour les malades et il a simplement demandé aux gens de se mettre devant. Il a touché personne, il n'a rien fait de particulier, il a juste prié. Et je sais une chose, c'est que je suis partie en arrière, je suis tombée, et j'ai eu cette image de Fabienne malade qui partait de moi, qui sortait de mon corps. Et je ne sais pas combien de temps je suis restée au sol, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai fait Benjamin, notre petit dernier, qui était comme ça, et il m'a dit « Maman, t'es guérie. Tu sais, t'es guérie. » Et ça a été quelque chose où ça m'a touchée, parce que je n'ai pas compris tout de suite pourquoi il me disait ça. Et c'est plus tard qu'il nous a expliqué qu'il a eu la même vision. Il a vu quelque chose qui sortait de moi. Donc je suis rentrée à la maison et quand je me suis couchée, j'étais toute heureuse. Et toute la nuit, ça a été le combat. Où l'ennemi me disait, mais tu te rends compte, tu vas arrêter un traitement qui a beaucoup d'effets secondaires, et puis tu ne peux pas l'arrêter comme ça, il te faut l'avis des médecins. Et j'ai dit au Seigneur, il faut que tu me donnes le sceau que je t'ai demandé. Il me faut une preuve que cet homme ne savait rien de ma vie, que voilà. Et le dimanche matin, on est arrivé au culte et il dit Pastora, viens voir ici, j'ai juste une chose à dire. Dieu m'a dit, cette femme, elle attend un miracle et elle l'aura. Et il me dit, je ne sais rien de vous. Et j'ai dit au Seigneur, merci. Parce qu'il avait répondu, il avait mis un sceau sur ma guérison. Et du coup, j'ai arrêté le traitement. Du jour au lendemain, j'ai pris tous mes médicaments, je les ai rangés en haut de l'armoire. Et puis, les jours qu'on suivit, j'avais un peu les mains qui tremblaient, mon corps réagissait. Et je suis retournée au travail le lundi matin. Et mes collègues m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as, toi? T'es bizarre. On dirait que t'as comme une lumière autour de toi. T'es pas comme d'habitude. T'as vécu quelque chose? Puis j'ai dit, oui, j'ai passé un très bon week-end. On a eu un séminaire à l'église, donc voilà. Mais j'osais pas leur dire. Je me suis dit, ils sont pas croyants. Ils ont peut-être besoin que j'ai une preuve médicale. Alors j'ai attendu, parce que j'ai lu aussi dans les effets du médicament que pour que tout sorte du corps, il fallait attendre un peu plus d'1 mois. Donc j'ai attendu 1 mois avant de prendre contact avec mon médecin. Et je vais vous dire, j'y suis allée un petit peu à reculons, avec peur. Je me suis dit, elle va me gronder. Elle va me dire que je suis dingue, que j'aurais dû lui en parler. Et quand je suis rentrée dans son bureau, elle me regarde, elle me dit « Vous n'êtes pas comme avant, vous avez quelque chose qui a changé. » Et j'ai dit « Ok Seigneur, alors aide-moi. » Donc j'ai raconté mon témoignage. Et elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste dit « Ok, on va faire une prise de sang tout de suite. Moi je pars en vacances demain, il me faut les résultats tout de suite. » Donc, elle a appelé le service qui fait les livraisons pour les transfusions, pour faire analyser les échantillons. Et elle a dit, il me faut la réponse tout de suite ce soir. C'est important, c'est urgent, j'ai besoin de savoir. Donc, du coup, le même soir, elle m'appelait, elle me dit, Madame Ostetler, je pense que vous avez raison. Il n'y a plus rien, votre foie est en parfait état. Alors qu'il était complètement fichu, elle me dit, il n'y a plus aucun signe que votre foie ne va pas bien. Elle me dit, le taux de globules blancs, globules rouges, tout est normal.
Elle me dit, c'est pas possible. Elle me dit, je ne peux pas vous faire de papier, parce que pour la médecine, c'est une maladie incurable. Mais Madame Hostetler, je pense que vous avez raison. Donc suite à ça, il y a eu le rendez-vous chez le neurologue, qui lui n'était pas content du tout, qui m'a expliqué que mon corps était un volcan qui s'était éteint, que la maladie était toujours là. Et je lui ai dit non. J'ai dit, je vous assure que non, parce que je sais, je suis guérie. Il me dit, oui, mais vous êtes allé dans une secte, vous êtes allé où? J'ai dit, non, non, vous savez, juste une relation entre lui et moi, tout simplement, en ligne droite. Et il me dit, bon, ben, on va refaire des IRM et tout ça. Donc les lésions étaient toujours là, mais tout était éteint. Il m'a fait passer du liquide dans le sang où il y avait des fuites partout. Il me dit, ben, il n'y a plus rien qui passe. Mais moi, je vous dis, vous êtes un volcan éteint. Et j'ai dit, non, je suis guérie. Puis il me dit, bon, alors à la prochaine fois. J'ai dit, il n'y aura pas de prochaine fois. Je ne reviendrai pas parce que je suis plus malade. Et il y a quelques années, j'ai repris des études pour devenir éducatrice. Et puis, il y a eu plein d'autres choses. J'ai perdu mon papa, ma sœur, émotionnellement, ça a été difficile. Et un jour, j'ai dit à Stéphane, je ne me sens pas bien, il faut que j'aille voir à la permanence, je ne suis pas bien. Et quand je mettais mes chaussures, j'ai le cœur qui a commencé à partir dans tous les sens et je me suis retrouvée avec tout le côté dans un mauvais état. Et le médecin m'a dit, mais écoutez, vous avez fait une rechute. J'ai dit non, je n'ai pas fait de rechute. Elle me dit, mais allez voir le neurologue. Donc je suis retournée voir le neurologue qui lui m'a dit, madame, reprenez le traitement, vous êtes malade. Et j'ai dit, je refuse. J'ai dit, je suis guérie, quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Alors j'avais de l'assurance devant lui et rentré à la maison, j'étais plutôt en larmes. J'ai appelé Stéphane et j'ai dit, mais voilà ce que le médecin dit, le neurologue dit, et il me dit, et toi, qu'est-ce que tu crois? Et j'ai dit, moi, ma certitude, c'est que je suis guérie. Donc il me dit, accroche-toi à ça. Donc je n'ai pas recommencé de traitement, je n'ai rien repris du tout. Et pour s'avérer en fait que c'était plutôt, comment on va dire, appeler ça un burn-out, quelque chose où mon corps avait simplement lâché parce qu'il y avait trop. Et je vous encourage parce que des fois, il y a des circonstances de la vie, quand on vit des guérisons avec Dieu, où on a l'impression qu'il y a des rechutes. Et moi, je vous encourage vraiment que quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Et puis, même si le corps vous dit le contraire, Dieu, quand il fait, il met un sceau. Et puis, je vous encourage, si vous priez pour les gens, si vous êtes vous-même malade et que vous êtes guéri, accrochez-vous à ce que Dieu fait. C'est vraiment important, c'est Dieu, il fait des choses à la perfection en nous. Et puis il peut nous relever et puis nous permettre d'avancer. Donc, soyez bénis. Oui. Oui. Et à Vonex, et puis tout ce qui est au niveau de la sclérose en plaques, énormément de personnes sont atteintes de sclérose en plaques. Et on nous propose des rencontres où on se retrouve dans un hôtel à Genève, on nous offre un apéritif gargantuesque et on se retrouve tous ensemble pour discuter des nouveaux traitements, de notre état de santé et tout ça. Donc j'y suis allée 2 fois, c'est juste, hein. Et la première fois, ça a été un peu le choc parce que y a les gens qui sont avec c'est les rollators qu'on appelle, ceux qui sont en chaise roulante, ceux qui sont en canne. Et on voit en fait toutes les étapes de la maladie sur des centaines de personnes. Et ça a été difficile de devoir voir tout ça et de se dire que peut-être un jour, c'est ce qui nous attend. Et la deuxième fois qu'on s'est retrouvés, en fin de compte, moi, je n'avais pas changé. Et des gens qui marchaient normalement étaient en rollator ou en chaise roulante. Et avec Stéphane, on a fait le choix d'arrêter d'aller à ces rencontres. C'était... Comment expliquer aussi aux gens que moi, mon état de santé, j'étais pas guérie à l'époque, mais que mon état de santé était toujours le même, que j'arrivais toujours aussi bien à marcher, même si c'était difficile. Là aussi, on avait convenu avec Stéphane d'un code pour pas que les enfants s'en aperçoivent, que quand j'avais beaucoup de peine à marcher parce que ça devenait douloureux, je le prenais par le bras. On trouvait des techniques pour que les enfants ne voient pas, bien que je pense qu'ils avaient compris. Mais du coup, on a essayé justement d'épargner les enfants de cette manière-là. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'après ma maladie, c'est arrivé que quelquefois, j'ai eu des décharges électriques.
Et j'ai dit, ah non, alors j'ai parlé à mon corps et j'ai dit, ça suffit, t'es guéri maintenant, tu peux arrêter. Et le corps s'est arrêté. Les douleurs se sont arrêtées, les décharges se sont arrêtées. Et quand j'en ai parlé à quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, elle m'a dit, quand on a souffert longtemps et que les douleurs sont intenses, le corps a une mémoire. Donc ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas fait les choses. C'est que juste, il faut parler à son corps et lui dire, ça suffit. Maintenant, t'es guéri, tu peux arrêter. Donc, c'est des fois des petites choses que on découvre. Moi, je ne savais pas ce genre de choses, que le corps pouvait se souvenir à tel point que la douleur revienne sans qu'il y ait de cause. Donc, voilà. Est-ce que oui. Donc, je vais commencer par la crèche, parce que c'est ce qui est le plus enthousiasmant. Mes collègues ont continué à chercher. Pourquoi il y avait cette lumière, pourquoi il y avait cette différence, pourquoi tout à coup je faisais encore plus vite qu'avant, que je pouvais me déplacer normalement. Mes collègues veillaient beaucoup sur moi parce qu'ils ne voulaient pas que je me fatigue et tout ça. Et un jour, une collègue me dit, tu sais, il y a une dame qui fait des médecines naturelles. J'ai dit, tu sais, tu es au courant, je ne suis pas branchée dans ces trucs-là. Et j'ai dit, de toute façon, j'en ai pas besoin. Et elle s'est retournée, puis elle m'a dit, j'ai trouvé, t'es guérie, toi. Et j'ai dit, oui, Dieu m'a guérie, voilà ce que j'ai vécu. Et elle est partie en larmes, et elle allait vers les autres. Fabienne, elle est guérie, elle n'a plus la sclérose en plaques. Donc je me suis retrouvée au milieu de tous mes collègues et de ma direction, en train d'expliquer ce que Dieu avait fait dans ma vie. On n'a pas le droit de parler de sa foi au travail. Mais du coup, j'ai pu témoigner de ce que Dieu avait fait. Et puis tout le monde pleurait, et tout le monde disait, mais c'est un miracle. Et les gens me touchaient, ils me disaient, t'es une miraculée, je peux. Et ça a été impressionnant parce que les gens, j'ai dit, mais voilà, j'ai des preuves médicales, et ils m'ont dit, on s'en fout de tes preuves médicales, on a vu. On t'a accompagné depuis le début où le diagnostic est tombé. Là, on a vu le changement, on s'en fout. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, on a vu le changement, on a vu la lumière. Et puis, pendant longtemps, les gens me disaient, je peux te toucher, t'es une miraculée. Et du coup, ça a été quelque chose de très fort. Et ce qui a été le plus difficile, c'était plutôt à l'église, ici, où les gens étaient présents quand j'ai vécu ma guérison. Et que quand j'ai témoigné, les gens me disaient, mais faut que tu ailles voir le médecin, tu sais, c'est pas sûr. Et puis, non, il faut que... Non, écoute, t'es sûr, t'arrêtes ton traitement comme ça, il faut un avis médical et tout ça. Et je disais, mais elle est où votre foi? Et ça a été quelque chose qui a été le plus pesant, dans le sens que moi, je m'attendais plutôt de l'Église à avoir une réaction beaucoup plus joyeuse, de quelque chose où les gens se disent « Yes, on a prié pendant tellement longtemps, c'est enfin là ». Et puis non. Et puis là, j'encourage aussi, je ne sais pas si tu peux transmettre à Emilienne, je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais quand je suis retournée à l'école pour une fois aller chercher mon fils, elle était là, elle m'a dit « Benjamin m'a raconté que tu étais guérie ». Et elle a commencé à pleurer, on a eu un grand moment où on s'est serré dans les bras, ça a été un moment très fort. Et voilà, pour moi, Emilienne, elle a été un instrument qui a permis à notre petit dernier de pouvoir un peu traverser la tempête. Mais il y a eu toutes ces prières et puis elle n'a rien mis en cause. Pour elle, c'était, voilà, t'es guérie. Dieu a enfin répondu. Et puis, ils ont même eu un temps de prière à l'école où ils ont remercié Dieu parce qu'il avait répondu. Et je suis reconnaissante parce que là, à l'école Timothée, ils ont encouragé les enfants à la foi, que quand même un papa, une maman est malade ou autre, on peut prier, puis Dieu répond. Et puis, voilà.